Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des scènes de la version longue de Jurassic World, le monde d'après. Parce que récemment, on a eu des images de certaines scènes qu'on retrouvera dans la version longue. Elles sont disponibles sur YouTube si ça vous intéresse. Et attention, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a du spoiler. Donc la première scène qui sera rajoutée dans cette version longue, ce sera le prologue. Donc le prologue que on connaît déjà parce que ça démarre il y a 65 millions d'années et on y verra notamment une confrontation entre un T-Rex et un Giganotosaure. Et le Giganotosaure tuera ce T-Rex en lui brisant la nuque. Et un moustique piquera le T-Rex le sang de T-Rex qui sera plus tard retrouvé par InGen pour créer la T-Rex qu'on connaît tous, à savoir Rexy. Et donc ensuite, après ça, on se retrouve 65 millions d'années plus tard, donc à notre époque. Et donc on y voit Rexy être poursuivi par un hélicoptère du DPW et attaquer un cinéparc. Ensuite, il y a une scène qui se passe après que Owen ait capturé un Parasaurolophus avec deux cow-boys. En fait, il va rencontrer Rain de la Cour, donc celui qui capture Maisie et Beta dans le film, et Rain de la Cour va tout simplement lui voler son Parasaurolophus. Ensuite, nous avons une autre scène donc, qui enchaîne directement après celle-là. Donc, nous aurons Maisie quand elle va en ville pour la première fois dans le film. Avant de revenir et de sauver deux apatosaures, elle va aller dans un magasin et la vendeuse va l'interroger sur si elle devrait être à l'école ou pas, et Maisie lui répondra qu'elle est éduquée à la maison. Voilà, bon, c'est une petite scène de rien du tout, mais je la mentionne quand même. La scène suivante est en rapport avec Blue. Donc Blue, en fait, ça se passe après que Beta ait tué le loup. Et donc en fait, il y a deux braconniers qui espionnent Beta et Blue, et donc ils tirent sur Beta, mais Blue protège sa fille et tue les deux braconniers. Et donc la scène suivante, c'est en rapport avec Ellie. Donc c'est juste après qu'elle ait découvert le ravage fait par les sauterelles dans le champ. Et donc du coup, elle va découvrir une des sauterelles qui a été capturée par deux enfants. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut voir dans le film. Donc du coup, elle va voir cette fameuse sauterelle et va prélever de l'ADN de cette dernière. Donc ensuite, les deux scènes suivantes sont en rapport avec Alan. Donc la première est Alan qui fait un cours à des étudiants qui regardent entre-temps des articles mentionnant l'attaque de Rexy sur le cinéparc à la fin du prologue. Et la deuxième scène coupée, cette fois-ci, c'est pas vraiment une scène coupée, en fait, c'est une version étendue de ses retrouvailles avec Ellie. Donc la scène suivante, c'est maintenant au marché noir à Malte. Donc vous voyez la discussion entre Kayla et un des clients. Et bien à un moment, on peut voir un lystrosaure à côté d'elle. Et bien ce client va acheter le lystrosaure et le faire combattre dans une arène contre un oviraptor. Enfin, dans une arène. Enfin, oui, c'est dans une arène. Parce que si vous voulez, c'est là où on voit un jeune allosaure et un jeune baryonyx avec un bras prothétique se battre. Et donc, du coup, le lystrosaure va remporter le combat en décapitant carrément l'oviraptor. Alors, ça, franchement, c'était assez violent. Bon, vous en faites pas, il n'y a pas genre du sang qui traîne partout. Et d'ailleurs, le corps de l'oviraptor bouge encore. Voilà, c'est un détail, mais bon. Et donc la scène suivante, c'est aussi une scène étendue du qu'on voit dans le film. En fait, on peut y voir l'allosaure adulte tuer un des clients et jeter son cadavre sur le carnotaure adulte. Et en fait, la suite de la scène, c'est celle où le carnotaure rugit sur un des clients qui tombe dans du feu. Et ensuite, il y a un de ses amis qui essaie de l'aider, mais les deux se font dévorer par l'allosaure. Donc oui, c'est une scène qui sert un peu à rien, mais bon, ça permet quand même de rajouter quelques secondes supplémentaires à l'allosaure et au carnotaure dans ce film.
Donc la scène suivante, c'est Claire et Owen qui sont dans l'avion de Kayla. Donc ils viennent d'échapper aux Atrociraptors. Et donc du coup, ils vérifient un peu leurs blessures et tout. Et ensuite, Kayla et les deux prennent la route pour le sanctuaire de Biosyn. La scène suivante, c'est également une version étendue de la scène où non pas Owen, quand Alan, Ellie et Maisie entrent dans les anciennes mines d'ambre avant de se faire attaquer par Lady Métrodon. Et donc l'avant-dernière scène, c'est en rapport avec Lewis Dodson et Ramsey Cole, et qui en vrai c'est juste une discussion entre les deux. Mais bon, ça ne change rien au fait que je suis toujours extrêmement déçu de Dodson. Et la dernière scène coupée, c'est en rapport avec le combat final, alors que le Giganotosaure fait face au Therizinosaure. Rexy, qui est encore KO, a des souvenirs du T-Rex qui a permis sa création. Donc celui qui se fait tuer par le Giganotosaure au début du prologue. Et donc du coup, elle a des souvenirs de ce T-Rex-là, ce qui la motive à se relever pour aller tuer le Giganotosaure. Et donc aussi, par la même occasion, venger la mort de son ancêtre. Donc voilà, c'était les scènes coupées qu'on retrouvera dans la version longue du film qui sortira en Blu-ray en août, je crois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.